Shalom bien-aimé, c'est une grande joie pour moi de vous revoir encore en cette soirée. Aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement sur la méditation de la parole de Dieu. Ce sera la première leçon, parce que l'autre fois on a veillé à définir. On va commencer par exemple après exemple de la méditation de la parole de Dieu. J'avais dit il serait mieux de commencer avec le livre de Jean. Comme j'avais dit l'autre fois, la méditation de la parole, c'est un fondement de la vie chrétienne. Parce qu'en tant que chrétien, la parole de Dieu, c'est notre constitution. Et la parole de Dieu, c'est comme la nourriture. Pas c'est comme, mais c'est la nourriture de l'esprit. Tandis que la prière, c'est l'eau de l'esprit. Et pour ce, nous allons prendre notre livre de base, c'est le livre l'Évangile selon Jean. Et nous prendrons le chapitre 1er. Nous allons prier. Seigneur, nous te recommandons ce moment. Parle-nous. Enseigne-nous ta parole. Apprends-nous à méditer ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Dans Josué 1:8, Dieu nous a donné cette recommandation que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dieu a tracé la voie de la réussite, la voie du succès pour ses enfants. Mais c'est tellement simple que le diable envoûte, endurcit le cœur de l'homme afin que l'homme ne puisse pas comprendre, afin que l'homme ne puisse pas cerner ou soit discerner les vérités spirituelles. Alors, ces grands secrets, si nous le pratiquons, nous verrons de grands changements dans nos vies. Parce que la parole de Dieu a la capacité de sanctifier, de purifier. Il y a d'autres péchés qui ne partiront pas par la prière, mais par la parole de Dieu. Selon qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité dans Jean 8:32. Jean 8:32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc la parole de Dieu a cette capacité, non seulement de nous purifier, mais aussi de nous affranchir, de nous délivrer. Voilà pourquoi nous allons commencer la lecture. J'avais dit, tu vas commencer la lecture après que tu aies demandé au Saint-Esprit de te donner les livres qu'il faut. Pour notre exemple, le livre de Jean. Tu vas demander au Saint-Esprit, au Seigneur, au Saint-Esprit de venir t'enseigner la parole, de te parler au travers de la parole de Dieu. Comme on a pris le chapitre 1, tu vas commencer à les lire jusqu'à ce que l'Esprit ait à t'arrêter. Et là où il va t'arrêter, tu commenceras à te poser diverses questions sur les versets sur lesquels l'Esprit t'a arrêté. Le fait que dès le départ, tu avais demandé déjà au Seigneur de te parler par son Esprit, crois que les réponses que tu auras à te donner, ce ne sera pas toi-même, mais ce sera le Saint-Esprit qui va commencer à parler au travers de toi et qui va commencer à te répondre. On va commencer. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans le ténèbre. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il est un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière.
Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Je vois l'Esprit attirer mon attention sur le verset 9. C'est-à-dire, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Je continue la lecture. Elle était dans le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez le sien, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Amen, je peux m'arrêter là. Maintenant, je reviens au passage qui m'a touché, au passage où l'Esprit a attiré mon attention, le verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Je peux commencer à me poser quelques questions. Par exemple, qu'est-ce qu'une lumière? À quoi sert la lumière? Pourquoi la présence de la lumière? Nous savons tous que dans le noir, la nuit par exemple, nous sommes incapables de retrouver certaines choses. Il suffit qu'on allume la lampe, ou soit l'ampoule. Nous verrons directement que la maison sera éclairée, ou soit la chambre sera éclairée. Et ça va nous permettre de retrouver facilement ce que nous sommes en train de chercher. De voir clairement le chemin à prendre, ou soit la chose à prendre. Et ici, la Bible nous dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Par là, nous constatons que comme on est là, c'est-à-dire s'il y avait du ténèbre dans nos vies, donc il y avait des choses incompréhensibles dans nos vies, il y avait des situations qu'on n'arrivait jamais à comprendre. La lumière, qui est le Seigneur Jésus, qui est la lumière véritable, est venue avec pour mission de nous éclairer totalement, de nous renseigner sur différentes informations qui nous étaient méconnues, de nous donner l'information vraie et réelle de ce qui s'est passé dans nos vies. Et cette lumière peut bien nous éclairer sur notre passé, sur notre présent et sur notre futur. Pourquoi? Parce que c'est lui notre Créateur qui connaît très bien notre passé, notre présent et même notre futur. Parce que c'est par lui que nous avons été créés. Que Dieu vous bénisse. Vous pourrez aussi utiliser d'autres versions. En utilisant aussi les autres versions, ça nous aide dans la compréhension de la pensée de Dieu. Et même les dictionnaires. Car certains mots ne sont qu'une bonne compréhension du français. Si vous arrivez à mieux comprendre la langue, ça vous permet aussi, par la révélation du Saint-Esprit, de bien comprendre la pensée de Dieu par rapport à un passage donné. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure que vous allez développer la méditation quotidienne jour et nuit, que vous allez croître, que vous allez grandir dans la connaissance du Christ.
Je crois que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. À cause du temps. Que Dieu vous bénisse. Laisse que cette parole puisse porter du fruit qui demeure dans vos vies. Que Dieu puisse déverser dans vos cœurs l'amour et l'obéissance à sa parole. Parce qu'il ne sert pas seulement d'écouter, mais de mettre en pratique cette parole. De mettre en pratique Josué 1:8. Et ce sera bénéfique pour votre santé spirituelle et pour votre connaissance de l'Éternel. Ce message vous a été bénéfique. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucune de nos publications. C'était le serviteur de Dieu, Bambale Rufin. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.